venir. L'aube de l'indépendance s'élève sur un pays dont la structure économique est remarquable, bien équilibrée et solidement unifiée. Mais l'état d'inachèvement de la conscience nationale a suscité certaines alarmes et que je voudrais dissiper aujourd'hui en rappelant tous les progrès qui ont été accomplis en ce domaine et qui sont le plus sûrs garants des étapes qui restent à parcourir. Et que des différences, en effet, lors de la fondation de notre pays, entre des populations que tout contribuait à maintenir écartées les unes les autres, sans souligner les diversités de langues, de coutumes ou de structures sociales. Rappelons simplement les distances énormes qui nous séparaient et le manque de moyens modernes de communication de la fin du siècle passé. Pour se reconnaître, il a fallu se rencontrer. Bon nombre de populations vivant aux confins de ce vaste pays se sentaient peu proches les unes les autres. Vous avez bien voulu rappeler, sire, combien le progrès des moyens de déplacement contribuait heureusement à enserrer le pays dans un réseau d'échanges qui servit aussi et grandement à reprocher les hommes. Le développement économique de son côté amena la création de cités de travailleurs et de centres où les ressortissants des différentes ethnies apprirent à vivre ensemble, à mieux s'apprécier et où insensiblement une certaine osmose s'opéra. Les échanges se multipliant, les régions devinrent petit à petit complémentaires les unes les autres et renforcèrent ainsi leur collaboration. Le développement de l'instruction, la création et la diffusion des journaux et périodiques, la multiplication des postes de radio, tout cela contribua à la naissance dans les villes d'abord, dans le milieu rural ensuite, d'une opinion publique d'où petit à petit se dégagèrent les éléments d'une véritable conscience nationale. La Belgique a eu alors la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire et comprenant la grandeur de l'idéal de la liberté qui anime tous les cœurs congolais, elle a su, fait sans précédent dans l'histoire d'une colonisation pacifique, faire passer directement et sans transition notre pays à la domination étrangère, à l'indépendance, dans la pleine souveraineté nationale.